Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette émission Écho du Palais. Écho du Palais, c'est cette émission qui sera essentiellement consacrée aux questions de la justice et des droits de l'homme. Et pour ce premier numéro, nous avons pensé parler du lever du moratoire sur la peine de mort. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je ne vais pas présenter cette émission seule. Je vais la co-présenter avec mon confrère Manu Atibou. Bonjour Mani. Bonjour Madame Chantal, bonjour chers téléspectateurs. Merci beaucoup Manu Atibou. Nous ne sommes pas seuls, nous avons une invitée sur ce plateau. Nous avons pensé échanger avec Maître Hermione Ngoy Maoua. Bonjour Maître Hermione. Vous allez bien? Maître Hermione est membre de l'Association chrétienne de la lutte contre la torture, ACAT en sigle. Alors, Maître Hermione, Manu Atibou, l'actualité, c'est la levée de ce moratoire par les autorités compétentes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, parlez-nous brièvement de votre association. Bon, l'ACAT, c'est une association chrétienne, d'abord chrétienne, pour l'abolition de la torture. Elle a été créée en 1995, mais au Congo. Elle a vu le jour en 2003. Nous menons une lutte contre la torture dans le milieu des détentions de personnes privées de liberté. Nous travaillons aussi pour l'abolition de la peine de mort. Nous organisons des ateliers, des séminaires. Nous faisons des descentes dans le lieu de détention, voir comment ça se passe là-bas. S'il y a un cas de torture, on peut faire des plaidoyers, on peut suivre ça jusqu'à la fin. Pourquoi cette appellation de lutte contre la torture? Pensez-vous que dans le contexte congolais, il y a autant d'abus qui intentent à la vie humaine, qui vous pousseraient à pouvoir affirmer qu'il y a de la torture pour que vous en fassiez une lutte? Oui, Madame Chantal, heureusement que, moi je dis heureusement que la loi du 9 juillet 2011 contre la torture, qui a inséré la torture dans notre code pénal, lutte contre ça. Mais il y a vraiment la présence de torture dans ces pays. D'abord, par le manque de formation de nos forces de l'ordre. Au moment de l'arrestation, la personne est torturée. Nous assistons aux injures. Nous assistons aux violences corporelles. Nous assistons à la privation de la nourriture. Nous assistons à la privation d'eau. Il y a même de détention, des lieux secrets de détention, on ne connaît même pas. On peut amener quelqu'un là-bas pour avoir des informations en torture, mais pourtant, la torture a été déjà incriminée. Vous voyez, tous ces cas, cela ne peut pas nous laisser bouche fermée. Nous devons toujours dénoncer cela. Nous devons toujours lutter contre ça. C'est ça, c'est la raison pour laquelle la CAT continue cette lutte jusqu'aujourd'hui en RDC. Manu? Alors, Maître Hermione, selon vous, dites-nous quelles sont les formes aujourd'hui, puisque vous venez d'en parler, vous avez cité les injures, vous avez cité tout ce que vous venez de nous déplier. Alors, selon vous, quelles sont les formes des tortures que la CAT fustige aujourd'hui en République démocratique du Congo? Alors, je venais juste de citer quelques-unes. Donc, il y a de violences corporelles. Il y a, par exemple, j'ai été une fois dans notre prison centrale de Makala, dans la prison où on met les pavillons, où on met les dames. Je demandais pourquoi tu ne reçois pas la nourriture. Au moins, on ne peut pas m'amener la nourriture parce que notre chef m'a interdit que quelqu'un m'amène la nourriture. Qu'est-ce que tu avais fait? Oh, parce qu'elle m'avait envoyé, j'avais boudé.
c'est une forme de torture. C'est la torturer. C'est parce qu'elle a boudé, on doit lui priver de visite ou de la nourriture appropriée. C'est une forme de torture. Quand vous vous amenez un mandat d'amener, ce n'est pas dit qu'il faut frapper la personne. Ce n'est pas dit qu'il faut mettre le doigt aux yeux. Ce n'est pas dit qu'il faut les frapper. Il faut déchirer ses habits. C'est une forme de torture. Alors nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Nous devons dénoncer toutes ces formes de torture. Est-ce à dire que être prisonnier ou avoir été condamné ou avoir été sanctionné, on ne perd pas ses droits, on garde quand même certains droits? On ne perd pas les droits. Ce qu'on perd, c'est le principe de la liberté. Parce qu'on dit que la liberté, c'est les principes et la détention, c'est une exception. Cela veut dire que je suis quelque part, mais je suis un être humain. Je bénéficie de tous mes droits. J'ai droit à la nourriture appropriée. J'ai droit de dormir dans des conditions appropriées. J'ai droit de bénéficier de tout. Est-ce la torture, on ne peut parler de la torture que dans des milieux de détention, ou bien la CAT travaille, étend un peu son champ d'action en dehors des milieux de détention, par exemple? Comment on définit la torture? Est-ce qu'elle est seulement liée aux infractions qu'auraient commises certaines personnes, ou bien on parlerait des tortures dans quel autre cas, par exemple? Dans les cas où, par exemple, un enfant est torturé par la femme de son père, c'est aussi un des cas où on peut intervenir, la CAT peut intervenir. Dans les cas où une personne est torturée, la personne travaille quelque part, elle est employée, mais elle est torturée par son chef. Si cette personne-là fait appel à la CAT intervient aussi dans des cas pareils. Alors, Maître Hermione, la CAT dans sa démarche, quelle est la finalité? Puisque vous poursuivez, vous luttez contre toute forme de torture. Mais après, quand vous découvrez des cas de torture, comment vous procédez pour mettre fin à ce que vous considérez comme un fléau dans notre société? Bon, souvent, on cherche à amener des démarches. Si, par exemple, la torture se passe au niveau de la détention, on amène des démarches pour voir les autorités compétentes, parler avec eux, le faire comprendre que telle personne n'est pas dans de bonnes conditions, elle subit ça, si les autorités compétentes étaient au courant de ça, de voir les réactions, s'il n'y a pas de changement. On peut saisir même des instances judiciaires pour pouvoir porter plainte contre la personne qui avait infligé la torture. Donc, il y a plusieurs démarches qu'on peut effectuer. Il y a même des plaidoyers qu'on peut faire par rapport à ça, s'il y a des cas, plusieurs cas. Par exemple, de femmes qui réclament, qui sont torturées dans le lieu de détention. Par exemple, si je peux évoquer ces cas, une personne, par exemple, comme je viens de donner, une employée qui fait appel à nous, on écrit d'abord à l'employeur. On voit sa réaction. Si l'employé ne veut pas coopérer, ne veut pas changer, on saisit les autorités compétentes. Mais est-ce que vos différents plaidoyers arrivent à apporter quand même des fruits par rapport à tout ce que vous menez comme défense? Un peu, mais du côté gouvernement, par exemple, pour l'amélioration des conditions. Un peu, oui. Ça a changé quelque chose parce qu'on dit qu'il y a toujours un débit. Il y a toujours un débit. On ne peut pas aller vite, étant donné que le cœur se diffère. On ne connaît pas ce qui est dans le cœur de cette autorité. Mais on a eu à récolter quelques fruits, mais pas trop, parce que la lutte continue. La lutte continue contre la torture. C'est pour cela nous lançons toujours cet appel aux autorités que la torture est interdite. Notre pays a signé plusieurs conventions internationales et dont la convention contre la torture. Alors, on doit respecter cette convention-là. Si au moins on ne peut pas respecter les lois nationales, mais on regarde un peu la suprématie qui est
la loi internationale sur le droit interne. Donc c'est ça. Manu, l'actualité, c'est la levée du moratoire sur la peine de mort. La circulaire du ministre de la Justice datant du 13 mars dernier renseigne qu'en République démocratique du Congo, dorénavant, la peine de mort refait surface. Je te laisse, si tu veux aborder cette question-là. Alors, Maître Hermione, il y a une nouvelle que nous avons tous été au courant. Okay. La nouvelle concernant la note circulaire de la ministre de la Défense, la ministre de la Justice, qui finalement admet qu'aujourd'hui, on aille à l'encontre de votre lutte, c'est-à-dire qu'on aille à exécuter la peine de mort. Nous aimerions savoir quelle est, à l'entente de cette décision, quelle a été votre réaction, comment vous avez reçu la nouvelle? Ah bon, j'étais choquée. Hein. Comment ça, vous pouvez être choquée? Ah, j'étais choquée. Pourtant, par rapport à l'opinion, c'était une décision vraiment saluée. Hein? J'étais choquée. J'avais un sentiment de regret. Mm-hmm. C'était un recul à la démocratie. Pourquoi? Parce que l'une des composantes de la démocratie dans un pays, c'est le respect des droits humains. Tout à fait. Parce que c'est ça même, je peux dire, le symbole ou le signe d'une bonne démocratie. Et parmi les droits humains, il y a les droits à la vie. Je suis en train de me poser la question. En quoi l'abolition ou la levée de la peine de mort peut amener peut porter à la fin de la guerre à l'Est? J'étais en train de me poser cette question. Ou peut-être on a levé ça pour régler les comptes de personnes gênantes. Point d'interrogation, je ne vais pas entrer dans la politique. En quoi la peine de mort va porter dans l'insécurité de notre pays? Étant donné qu'il n'y a pas une politique criminelle adéquate. Point d'interrogation. Vous savez, Madame Chantal, quand je fais les analyses et je fais quelques recherches, je vis que 27 pays africains optent pour l'abolition de la peine de mort. Et parmi ces 27-là, je suis étonnée que mon pays recule. Donc, vous considérez que cette levée constitue un recul et non une avancée? Un recul, parce que les États avancent, les États évoluent. Ils ont compris que la meilleure solution n'est pas l'application de la peine de mort. Mais est-ce que fondamentalement, Maître Hermione, fondamentalement, vous avez eu à lire, à comprendre, à cerner pourquoi le gouvernement est arrivé à prendre cette décision? Parce que lorsque vous évoquez, par exemple, cette question, en fait, on en a évoqué dans la note circulaire par rapport à l'insécurité qui sévit à l'est du pays. On voit beaucoup de personnes qui trahissent la patrie et pour juste créer un effet dissuasif sur les traîtres, sur les auteurs, de ceux qui entretiennent cette crise persistante à l'est du pays, il faudrait rétablir ou restaurer, remettre sur la table cette peine. Ça, c'est juste pour avoir un effet dissuasif. Pensez-vous pas que c'est correct? C'est quand même une décision salutaire pour la patrie. Madame Chantal, la justice et le rétablissement d'un état de droit sont des piliers essentiels de l'appareil judiciaire. Il y a la guerre à l'Est. Il faut se poser des bonnes questions. Mettre de bonnes questions sur la table. Pourquoi nos forces armées n'arrivent pas à récupérer Bunagana? Point d'interrogation. S'il y a des traîtres, quel est le rôle de notre service de renseignement? Ils ne sont pas omniprésents, je sais, mais ils précèdent l'événement. La force de notre service de renseignement. Il y aura toujours des traîtres. En Chine, chaque jour, on est en train d'exécuter des personnes. Mais il y a les taux. C'est le pays où les taux de criminalité
est élevé encore. Ce n'est pas la solution. Il faut poser des bonnes questions et donner des bonnes réponses. Trouver des solutions là où il y a les vrais problèmes et résoudre ces problèmes-là. Alors, Maître Hermione, est-ce que vous ne pensez pas que finalement le gouvernement aurait raison, puisque vous avez parlé de l'avancée des populations, de l'avancée des peuples, de l'avancée dans la gestion de l'État? Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement, dans les soucis, puisque dans la note circulaire, nous avons bien vu qu'il est repris les cas, les situations qui peuvent faire en sorte que l'on puisse exécuter la peine de mort? Il y a les banditismes urbains, il y a les banditismes juvéniles et consorts. Mais est-ce que vous ne pensez pas que là également, le gouvernement est en train d'éveiller, le gouvernement a priorisé le développement, l'avancée de la population au détriment de ceux qui empêchent les pays, par exemple, d'évoluer? Je cite là tous ceux qui créent des troubles, qui sont des traîtres et consorts. Est-ce que vous ne pensez pas que les gouvernements peuvent... La bonne justice et la bonne justice. Vous savez, il y a des études qui a été amenées au niveau des universités par le professeur des psychologues concernant ces phénomènes Kuluna. Il y a même des conclusions qui ne sont pas prises en compte aujourd'hui par notre gouvernement. Il y a la formation. J'ai amené une étude au niveau de la France. La France a aboli la peine de mort depuis 2007. Et aujourd'hui, les taux de criminalité baissent. La France a dit, ce n'est pas seulement parce que j'ai aboli. Il a dit, il y a une amélioration technique et scientifique dans la police, dans l'armée, la formation des délinquants, la formation des criminels après avoir été arrêtés. Tout ça constitue des piliers. Tous ces travaux-là de ces professeurs étaient partis où? Pour résoudre ces problèmes. Parce que les phénomènes Kuluna, c'est un phénomène social. C'est dans la société. Il y a des études qui ont été amenées pour résoudre ces problèmes-là. Alors, on doit considérer aussi ces études-là. Chercher les moyens de dire que non, on finit l'insertion. En 2002, on avait enlevé les moratoires. Hein? Oui, on a exécuté plusieurs personnes. Depuis le 15 mai. Mais après, on a vu que l'insécurité continuait. Et puis, on a remis les moratoires. Parce qu'on avait prouvé que non, ce n'était pas à cause de ça. On veut revenir dans la même histoire de 2002 jusqu'à 2003. On fait toujours comme ça. Or, il faut trouver des bonnes solutions aux bons problèmes. C'est juste ça. OK. Des bonnes solutions aux bons problèmes, aux problèmes principaux. Là, tout de suite, je m'en vais pour demander, est-ce que, finalement, Maître Hermione, la CAT, et vous d'ailleurs, que vous représentez la CAT, est-ce que vous ne pensez pas que au lieu, par exemple, ou alors que pensez-vous d'ailleurs de la non-application de la peine de mort, mais que cette peine figure sur la liste des sanctions prévues dans le Code pénal congolais pour avoir un effet dissuasif, puisque aujourd'hui, vous militez pour que soit abolie complètement la peine de mort. Alors, nous voulons savoir si cette abolition devrait également être suivie dans les textes du pays, notamment le Code pénal, ainsi que la Constitution au besoin, ou la laisser en tout cas en veilleuse telle qu'elle est, je devrais le dire ainsi, serait la meilleure solution. Quelle est celle qui conviendrait le mieux à notre société? C'est pour cela, nous, dans la CAT, on dit c'est un recul. C'est un recul pour nous parce que c'était les prochains processus qu'on avait déjà envisagé par rapport aux tests existants dans notre pays où ça figure le terme peine de mort, l'application de la peine de mort. Okay. Nous disons non. Nous sommes pour l'abolition. Nous sommes pour éradiquer. Donc enlever même ces termes-là dans les tests nationaux. Parce que lorsque vous laissez ces termes-là, la peine de mort, dans ces tests-là, on va l'appliquer. Aujourd'hui, on avait dit l'abolition. Non, moratoire.
On apaise d'abord la situation. On voit d'abord la situation. Aujourd'hui, on a enlevé ça. On assiste maintenant à cette levée et disons à l'application de la peine de mort. Donc pour la CAT, nous refusons toute présence du terme peine de mort dans les tests nationaux. Maître Hermione, lorsque nous préparions on était en train de préparer cette émission, certaines personnes disaient, en tout cas, ces ONG de droits de l'homme, il faut carrément lutter pour leur disparition parce que apparemment c'est comme si elles ne vivent pas notre quotidien. Quelqu'un est allé même plus loin pour dire, Madame Chantal, interrogez à votre invité pourquoi est-ce qu'elle s'est déjà mise en tête une femme portant un bébé de 9 mois qui se voit face à des inciviques qui déchirent carrément son ventre et font sortir le bébé. Et face à cette personne-là, vous demandez à ce qu'il n'y ait pas exécution d'une peine de mort. Est-ce que ces ONG ne pensent pas qu'elles sont en train justement de travailler pour leur survie que pour les intérêts de la population? Nous comprenons la population. Le fait qu'une personne a tué une autre, c'est pas souhaitable. C'est minimisable, maître. Est-ce que la vie de la victime et la vie de l'auteur est différente? La vie est sacrée. Nous disons la vie est sacrée. Quand nous parlons de la sacralité de la vie, on ne distingue pas de la vie de la victime ou la vie de l'accusé. Il n'y a qu'une seule vie. Mais on peut quand même tolérer la vie de l'auteur pour lui accorder une seconde chance de s'amender, et la famille de la victime accepterait amener quelqu'un à la morgue et l'autre va en prison. Il peut même bénéficier d'une grâce. On ne tolère rien du tout. La loi, c'est la loi. Mais ce qu'on protège, c'est juste la vie. Je y ai posé une question à une dame qu'on avait tué son frère. Je lui ai demandé, comment tu te sens? Tu veux qu'on puisse tuer aussi l'autre personne? Elle m'a dit, en tout cas, madame, au début, c'était ça. Avec la colère, avec la souffrance, je ne peux que voir ça. Mais après, quand je réfléchis, j'ai dit, est-ce que ça va faire revenir mon frère? Peut-être j'aurai cette culpabilité dans mon esprit que j'ai fait tuer aussi une autre personne. J'ai ôté aussi la vie à une autre personne. Vous savez, Madame Chantal, l'idée de dire que non, nous avons levé ces moratoires, c'est pour éradiquer l'insécurité dans notre pays. C'est une idée fausse et dangereuse. En quoi elle est dangereuse? Elle est dangereuse en ce sens que nous sommes dans un pays où la justice est manipulée. Où la justice n'est pas encore... je suis en train de dire quelque chose que je connais. Je suis dans la profession. Je suis une avocate de profession. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que vous lorsque vous affirmez que c'est une justice manipulée. Honneur au chef de l'État qui veut faire de cet État un État de droit. Il a permis le recrutement de 5000 magistrats. 2500 étaient déjà affectés. Il reste le 2500 qui ont été formés. Et nous espérons que ces magistrats viendront avec un grand changement dans la justice congolaise. Vous savez, notre justice est malade. Nous avons des risques. Avant l'application de cette peine de mort, le risque d'abord de faire quoi? De condamner un innocent. Donc vous voyez là par là les conséquences fâcheuses. Les conséquences, oui, de condamner un innocent étant donné que la justice est manipulée. On a les risques d'avoir un procès unique. On a des risques d'avoir un procès à caractère discriminatoire. Mais pourquoi on ne peut pas faire confiance à ces magistrats? Justement, c'est la question. Vous affirmez quand même qu'il y a des magistrats qui sont formés, donc on peut faire foi. Et donc cette circulaire est justement en train de préparer les terrains pour que eux, quand ils arriveront, ils trouvent... Nous espérons. Mais ce n'était pas seulement le but de ça. Ces magistrats ne sont pas là pour appliquer la peine de mort.
C'est pour enranger la justice, appliquer les droits. Justement, appliquer le droit, suivre la procédure et arriver à rendre un jugement qui condamne quelqu'un à la peine de mort. Voilà. En toute équité, en toute justice. Mais ce n'est pas seulement comme quoi qui tuerait devrait... Ce n'est pas seulement un élément. Il ne faut pas seulement voir cet élément-là de la magistrature. Il faut voir d'autres éléments. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant. Alors moi, là, je le dis, il n'est pas indépendant. Quand il n'est pas indépendant, il faut trouver d'abord la solution à cette indépendance. Parce qu'on aura toujours de ces procès discriminatoires. C'est ça le danger. Alors la population doit savoir que on est dans un pays où on peut condamner ton frère, il est innocent. Si aujourd'hui tu peux être la victime, demain tu peux être accusé. Peut-être tu es aussi innocent, on te dit tu es mort. On connaît les cas d'un musulman, vous étiez à la télé de la 4, Madame Chantal, qui a risqué la mort. Pour avoir assisté à une messe, à la réunion, à la Eid, à un culte. Ouais. Donc c'est un cas qui est présent. Vous voyez des cas pareils. Alors il faut éviter tout cela. C'est pour cela que nous demandons au chef de l'État, le magistrat suprême, de trouver des solutions au dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Des solutions, merci pour la magistrature, merci pour tout, mais d'autres solutions. Entrer, enranger la politique, laisser la justice faire son travail, bien son travail. On n'aura pas besoin de tuer, parce qu'il y aura d'autres stratégies qu'on va mettre en place où on va amener quelqu'un à s'amender. Alors justement, Maître Hermine, en parlant de ces stratégies, quelles sont selon vous la peine, quelles sont selon vous la sanction que mériterait par exemple quelqu'un qui tue, qui mériterait au nom de la loi aujourd'hui que l'on puisse également lui infliger la mort? Selon vous, qu'est-ce qui pourrait commuer ou qu'est-ce qui pourrait être pris en place? La servitude pénale à perpétuité, arranger nos prisons, nos services pénitentiaires, arranger cela, mettez des services adéquats à ces personnes-là. Mais du moment que ce n'est pas, c'est en l'état où nous nous trouvons. Aujourd'hui, on a malheureusement des gens qui meurent dans des milieux carcéraux, mais c'est la réalité, c'est notre réalité, c'est le contexte congolais. Alors, apparemment, l'emprisonnement à perpétuité semble ne pas être très dissuasif. Alors, quels sont, je pense, que vous pourriez peut-être essayer de réfléchir dans le sens de nous dire, puisque jusqu'aujourd'hui, l'arme de l'emprisonnement à perpétuité semble être défaillante. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi? Est-ce que vous n'avez pas Est-ce que vous n'avez pas réfléchi sur une mesure alternative? C'est défaillant par rapport à quoi? Par rapport au problème des services pénitentiaires. C'est ça le problème. Ailleurs, en France, il y en a. En Afrique, le pays qui ont aboli, ils ont eu à trouver des solutions sur ça. Et le taux de criminalité n'est pas élevé qu'ici en RDC. On doit mener des études par rapport à ça. On doit changer. On a des problèmes un peu partout dans notre pays. On doit toucher partout. C'est pour cela que nous encourageons notre chef de l'État et nous disons que nous croyons à sa volonté. Et nous lui demandons, c'est un message que je suis en train de lancer, au chef, notre magistrat suprême, de bien voir ces problèmes, de bien étudier cette question de la levée du moratoire. Merci beaucoup, Maître Hermione. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Manu, pour ce soir, pour ce jour, nous devons arrêter par là. Certaines matières, nous croyons que nous pourrons les aborder tout prochainement. Alors, mesdames et messieurs, nous avons échangé avec Maître Hermione Maoua de la CAT sur la levée du moratoire sur la peine de mort. Elle est abolitionniste. Elle tient mordicus à ce que la peine de mort soit abolie complètement, et ce, dans le code pénal congolais. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur les antennes des Congo 26. Nous vous retrouvons prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.